L'argent ne m'intéresse pas. Je suis en chaussettes. La vie. On est arrivé nu, on partira nu. Il faut bien que les costumiers gagnent leur croûte avec le travail. On vit, franchement. Quelle chance unique de vivre. Et pour moi, dans le plus beau pays du monde. Même que je couchais sur des palettes, même que la dame qui nous gardait décorait de la DAS, quand elle nous tapait bien sur les jambes partout, ou le prof d'école qui nous traînait comme ça, c'est ça, mon nom c'est Jean, sale shintok d'enculé de pute, il tapait comme ça dans tout le monde. C'est étranger de merde que je suis né à Saint-Antoine, à 10h15, je suis fier, vive la France. Je me sauve, à 9-10 ans, on marre de prendre des coups, tout ça, on bouffe le pain dur, je trempe dans la flotte quand même, j'ai pas fait la guerre, mais il est dur, je dis bah tiens, il est moins dur, il est meilleur. Et puis je me suis planqué sur les salles de boxe de Paris. Quand ses collègues étaient là, comme là, il disait à ses collègues partez quoi. Moi j'étais planqué dans la douche ou je sais plus où, sous le riz. Donc après, je pouvais moi me faire un thé chaud, boire un café, me laver, et puis dormir un peu, puis me barrer avant que les gens du ménage passent. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on redescend, 6, et 1, 2, 3, 4, 5. Comment dire, on grandit quoi, on arrose la vie, la plante, elle pousse. Et après, il y a des mauvaises rencontres, il y a des belles rencontres. Et j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer des belles personnes dans ma vie. Une dizaine de belles personnes, mais à vie. Et c'est la main tendue de tous ces gens généreux de la boxe. La boxe, le sport, ce sport-là, c'est un sport noble. Les gens, ils tombent, ils se relèvent. Quand je prends mes pattes d'ours de coach, les gens, quand ils me tapent, ils évacuent déjà au niveau du cardio, mais surtout, ils me parlent. Au niveau de l'intensité des coups, du pivot, c'est un truc de fou. Je vois dans leur regard ils lâchent les épaules, ils envoient les parpaings. C'est du dialogue, quoi. Encore. Encore. Allez. Encore. Allez, encore. Allez. 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 Je pense que quand on est en galère, enfin, quand on est au fond du trou, problème d'alcool, de violence, je ne sais pas, ou de drames, décès, cancer, enfin des drames terribles familiaux, eh ben, il faut évacuer, quoi. J'ai appris ça avec mes enfants. Je sais qu'une fille, enfin un proche, c'est 10 ans, quelqu'un de la famille. Donc la plaie, elle se referme au bout de 10 ans. Après, ça coule toujours dans le cœur, ma fille Lotus. Bon là, je fais un tatouage, elle est toujours dans mon cœur. Pas parce que je souris que je suis là, que je vais très bien, mais elle est toujours avec moi. Ma philosophie de vie, c'est sourire à la vie, se lever le matin sans pas se plaindre, quelle que soit la situation, quoi. Déjà, se lever et bouger, quoi, parce que je dis, bouger, c'est vivre. Boire de l'eau, quoi, les 2 litres d'eau par jour, enfin, accueillir avec le sourire, toujours. Donner l'exemple, être un modèle, tout le temps. Le vent, le ciel il tient, c'est le roseau il plie. Le roseau il plie, quoi, puis d'un seul coup, et hop, le chêne y tombe, et si bien qu'il déracina celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des monts. Le roseau plie, mais se rompt pas. Et l'arbre, le plus fort qu'il est, il est terminé. On n'est rien.